Bonjour, bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées très inspirantes d'Aurélie Jaunet, tirées de son livre « Passeur entre Orient et Occident ». Ce livre est extrêmement intéressant. C'est une étude de 3 auteurs, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung et Hermann Hesse, qui ont joué chacun à leur manière un rôle de passeur entre l'Orient et l'Occident. Et donc le livre nous invite à suivre et à découvrir leur aventure de passeur, et ce faisant nous introduit aussi dans tous les échanges interculturels qu'il y a eu entre l'Orient et l'Occident, dans la fin du XIXe siècle et le début, première moitié du XXe siècle. C'est vraiment un ouvrage que je conseille à tous ceux qui sont intéressés un peu par l'échange interculturel entre Orient et Occident. À partir de la première moitié du XXe siècle, les transferts culturels à partir de cultures très éloignées semblent jouer un rôle aussi important dans la généalogie des sciences humaines que la confrontation à des modèles européens de pensée au XIXe siècle. Pourtant, la littérature reste sans doute le lieu le plus favorable au dialogue interculturel. Son essence même semble résider dans la situation ethnographique, dans le rapport du même et de l'autre. Les différents discours sur l'Orient étudiés révèle donc une évolution dans l'histoire des idées. Celui de Steiner est encore très mythologique, alors que la réception jungienne relève davantage d'un discours psychologique sur le mythe. Chez Hesse, l'Orient devient une entité plus proche, intérieurement vécue. Grâce à l'acte d'écriture, le poète illustre et dépasse en même temps la différence culturelle. Tout se passe comme si, à mesure que la représentation de l'autre oriental se complexifiait, l'intégration était plus profonde, mais en même temps moins globale, plus segmentée. Certaines notions sont intégrées, d'autres non. Un certain système de pensée oriental est intégré, l'autre non. Il n'y a plus l'Orient, mais des Orients. L'anthroposophie appartient encore à une réception de l'Orient typique du XIXe siècle, marquée par la représentation d'une culture primitive, censée correspondre à un premier stade d'évolution de l'humanité. Steiner puise en Orient ce qu'il cherche, le frottement à l'altérité culturelle est réduit. Des idées qui paraissent a priori typiquement orientales, comme la réincarnation, sont certes présentes dans l'anthroposophie, mais occidentalisées. Jung cherche aussi en Orient ce qui confirme ses théories, mais il se confronte davantage à l'altérité orientale. Elle lui fait voir autrement la psyché et la dynamique psychique. Elle lui apporte la confirmation de ce dont il avait l'intuition. Elle agit donc comme un catalyseur. Le psychologue intègre certaines idées orientales dans le champ des sciences humaines. Son savoir devient opérationnel, puisqu'il les utilise très concrètement dans son travail de thérapeute. Pour Hesse, l'Orient est d'abord l'objet d'une fascination, le lieu d'une régression, d'une union mystique de type romantique avec l'unité originelle. Plus il surmonte cette nostalgie malsaine, plus ces différentes formes de la pensée orientale prennent vie dans tout leur chatoiement et leur complexité. Ainsi, plus l'intégration des savoirs sur l'Orient paraît aller de soi, plus elle devrait nous inciter à la méfiance, car cette apparente facilité pourrait bien être le signe d'une réception tronquée. Paradoxalement, à partir du moment où l'Orient devient moins lointain, moins abstrait, plus divers, l'Occident commence à l'appréhender dans sa véritable altérité, car c'est dans la différence que gît tout l'intérêt, écrit Victor Segalen. Plus la différence est fine, indiscernable, plus s'éveille et s'aiguise le sens du divers. Avec presque un siècle de recul, il est intéressant de se pencher sur le retentissement respectif des travaux sur l'Orient de Steiner, Jung et Hesse. Nous constaterons que leur degré de médiation correspond assez bien au niveau de connaissance moyen parmi le grand public allemand de leur relation à l'Orient. Après en avoir fait plusieurs fois l'expérience, nous avons noté que Hesse est tout de suite mis en relation avec l'Orient. L'œuvre immédiatement citée est bien sûr Siddhartha, petit livre qu'emportaient bien souvent avec eux les hippies qui faisaient la route dans les années 60. Pour les psychologues et les amateurs éclairés de psychologie,
Jung est également connu pour s'être intéressé à l'Orient, et le nombre des personnes concernées est beaucoup plus restreint que dans le cas de Hesse. Malgré le succès dans les années 80 du 5e album de Police intitulé Synchronicity. Quant à Steiner, il n'est réellement connu que du cercle des anthroposophes, et encore sa relation à l'Orient, même au sein de ce groupe, est peu mise en avant. Au-delà, il est surtout estimé, beaucoup plus en Allemagne qu'en France d'ailleurs, pour ses méthodes pédagogiques innovantes. Ces stades croissants de médiation interculturelle recoupent d'ailleurs les différents degrés de rencontre physique avec l'autre oriental. Steiner n'est jamais allé en Asie. Jung s'est rendu, mais tard et dans un cadre professionnel. Hesse, lui, a accompli relativement tôt son voyage en Orient, poussé par un désespoir profond, une nécessité vitale, et il l'a vécu, même si c'est a posteriori, comme un voyage initiatique. Malgré les limites plus ou moins grandes de leurs médiations respectives, c'est à ce pèlerinage intérieur, à la pratique d'un véritable yoga occidental, qu'invite chacun des trois auteurs. À l'angoisse existentielle de l'homme moderne qui ne peut croire sans savoir, ils opposent la discipline de la méditation et de l'imagination, ainsi que la joie de l'inspiration créatrice de type mytho-poétique. Afin de rejoindre la source, où sujet connaissant et objet perçu ne font qu'un, afin de devenir le soi, tous trois insistent sur la nécessité d'une expérience intérieure de transmutation progressive, de changement de niveau de conscience. La mise au jour de cette initiation adaptée à l'homme occidental moderne, renouvelée grâce à l'apport oriental et respectueuse de l'individualité, nous semble être le fruit le plus important de la rencontre de Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung et Hermann Hesse avec l'Orient. Elle nous permet de conclure qu'ils ont jeté, au XXe siècle, les bases d'un réel dialogue interculturel pour le XXIe siècle. C'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu, pour se rendre compte aussi à quel point les dynamiques de dialogue interculturel qui deviennent si importantes de nos jours s'inscrivent dans une histoire très très longue en fait. Et il est important de dénouer un peu cette histoire pour mieux comprendre quels peuvent être les enjeux qui se posent à nous aujourd'hui. J'espère que ces belles inspirations vous auront interpellé en ce samedi 8 mars 2014. Merci.